une zone d'anomalie inexpliquée. Le triangle de l'Alaska est tristement célèbre pour le nombre anormalement élevé de personnes qui disparaissent dans cette région inhospitalière chaque année. Les statistiques sont éloquentes. Depuis 1988, le taux de disparition dans le triangle dépasse largement la moyenne nationale des États-Unis, avec plus de 16 000 personnes portées disparues. Chaque année, ce sont entre 500 et 2000 personnes qui s'évaporent littéralement dans la nature sauvage de l'Alaska, sans laisser la moindre trace de leur passage. Malgré d'intenses recherches, mobilisant d'importants moyens technologiques et humains, aucun indice ne permet de retrouver leur corps ou de déterminer les circonstances exactes de leur disparition. Ces chiffres effarants placent le triangle de l'Alaska largement en tête des zones de disparition inexpliquées aux États-Unis. La région reculée et difficile d'accès semble littéralement engloutir les randonneurs, chasseurs, pêcheurs et autres aventuriers qui s'y risquent, renforçant sa réputation de territoire maudit où plane en permanence la menace d'une rencontre fatale avec l'inconnu. Le triangle de l'Alaska est une vaste région sauvage, située entre les villes d'Utqiagvik, Anchorage et Juneau en Alaska. C'est une zone reculée, connue pour le grand nombre de phénomènes inexpliqués qui ont lieu chaque année. Plusieurs théories tentent de donner une réponse plus ou moins rationnelle à ces nombreuses disparitions. Conditions géographiques difficiles, climat extrême, nature sauvage, phénomènes surnaturels, vortex énergétique, ovnis, créatures légendaires comme le Kushtaka. Ce personnage mythique est capable de métamorphose, pouvant prendre une apparence humaine, d'otarie ou d'autres formes animales. Les légendes sur son comportement sont contradictoires. Dans certaines, le Kushtaka est un être cruel qui attire les marins Tlingit à leur mort. Dans d'autres, il sauve des personnes perdues en les transformant en Kushtaka pour leur permettre de survivre au froid. On dit que le Kushtaka peut être repoussé par le cuivre, l'urine, les chiens et parfois le feu. Il émet aussi un sifflement aigu à 3 notes. Le Kushtaka est surtout vu comme une menace pour les jeunes enfants qu'il tente d'attirer près des rivières. Les mères Tlingit l'utilisaient pour effrayer les enfants afin qu'ils ne s'aventurent pas seuls près de l'eau. Bien que sa nature exacte reste mystérieuse, le Kushtaka est une figure importante du folklore surnaturel en Alaska et dans le nord-ouest Pacifique. Il continue d'alimenter les imaginaires et les traditions. Les Tlingit sont un peuple autochtone de la côte nord-ouest du Pacifique, vivant dans la péninsule et les zones côtières du sud-est de l'Alaska et de l'ouest du Canada. Aujourd'hui, environ 14 000 Tlingit vivent en Alaska, dans leur territoire traditionnel. Plus bizarre encore, cette grande et sauvage région abriterait, selon certaines théories, une structure secrète ressemblant à une pyramide noire. Cette pyramide serait en réalité une base extraterrestre camouflée au milieu des montagnes de l'Alaska. Sa présence pourrait expliquer les phénomènes étranges observés dans la région, comme les avions et personnes qui disparaissent sans laisser de traces. Certains pensent aussi que cette pyramide dégage des forces ou énergies mystérieuses qui rendraient la faune environnante plus agressive. Bien qu'intrigante, cette théorie fantastique ne repose sur aucune preuve tangible. Elle fait partie des nombreuses légendes entourant le triangle maudit de l'Alaska et ses mystères non résolus. Cependant, certaines disent que cette pyramide a été aperçue et qu'elle existe bel et bien, malgré le fait que les autorités veulent la dissimuler. Des témoins auraient aperçu d'étranges lumières multicolores émanant de la structure la nuit. À l'intérieur
se trouverait une technologie alien très avancée avec des vaisseaux spatiaux et des laboratoires pour étudier les spécimens prélevés sur Terre. D'autres théories évoquent des forces surnaturelles et des énergies mystérieuses qui émaneraient de la pyramide noire. Elles provoqueraient des anomalies gravitationnelles et des phénomènes de téléportation. Certains disparus pourraient avoir été attirés à l'intérieur par ces forces occultes. Cette légende de la pyramide extraterrestre, dissimulée dans un lieu aussi improbable que l'Alaska, a de quoi nourrir toutes sortes de spéculations et captiver les imaginations. D'autres affirment encore que cette mystérieuse pyramide génère des vortex d'énergie à l'intérieur du triangle. Les vortex sont des centres d'énergie tourbillonnants concentrés dans des endroits spécifiques, où l'énergie crépite le plus intensément. L'énergie rayonne en forme de cône en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, créant des effets positifs et négatifs. Ces ondes affectent les humains physiquement, mentalement et émotionnellement. Les vortex positifs s'élèvent en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui améliore le flux d'énergie. Ce type est propice à la guérison, à la méditation, à la créativité et à l'exploration de soi. Les gens recherchent activement ces endroits pour se sentir inspirés, rechargés ou édifiés. Des vortex positifs existent dans les pyramides égyptiennes, Stonehenge, les temples sacrés et les cathédrales du monde entier. Les vortex négatifs, quant à eux, descendent en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, créant une énergie drainante et épuisant les énergies positives dans son voisinage. Chez l'homme, ils causent des problèmes de santé, notamment la dépression, les cauchemars, la désorientation, la confusion et les hallucinations visuelles et auditives. Ces vortex négatifs provoquent également un dysfonctionnement des instruments électriques. Certains endroits seraient remplis de vortex négatifs comme le triangle des Bermudes, la mer du Diable au Japon et l'île de Pâques. Les relevés électroniques en Alaska ont dévoilé des concentrations importantes d'anomalies magnétiques, dont certaines ont perturbé les boussoles au point qu'elles sont jusqu'à 30 degrés de décalage. De plus, certains travailleurs de recherche et de sauvetage ont signalé avoir des hallucinations sonores, une désorientation et des étourdissements. La pyramide noire, responsable des anomalies énergétiques dans le triangle maudit d'Alaska, aurait été découverte par hasard en 1992, suite à un essai nucléaire chinois ayant révélé son existence. Mais le gouvernement américain garderait le secret. Quelques témoignages et photos aériennes alimentent cette légende liée au triangle de l'Alaska, mais aucune preuve concrète n'a confirmé son existence. Certains théoriciens pensent qu'il s'agirait d'une base construite par une civilisation extraterrestre inconnue, soit pour étudier la Terre, soit après un atterrissage forcé il y a des milliers d'années. L'âge présumé très ancien de la pyramide, antérieur aux civilisations connues dans la région, suggère une origine non humaine selon certains. Les nombreux phénomènes inexpliqués dans cette zone, disparitions, ovnis, etc., seraient causés par la présence de cette base extraterrestre souterraine. D'autres estiment que la pyramide aurait été bâtie par une civilisation humaine technologiquement très avancée, ayant disparu il y a plusieurs milliers d'années. Il pourrait s'agir de l'Atlantide ou d'une culture pré-inuite. Mais quels sont les arguments en faveur de la théorie d'une civilisation humaine disparue comme origine de la pyramide noire? De nombreuses structures mégalithiques à travers le monde, comme le site de Pumapunku en Bolivie, prouvent que des civilisations passées possédaient des connaissances architecturales qui nous échappent encore. Une autre théorie est qu'une culture pré-inuite ayant disparu il y a plus de 10 000 ans pourrait avoir construit la pyramide. Cette période correspond à la fin de la dernière période glaciaire.
La forme pyramidale est l'un des monuments les plus emblématiques laissés par d'anciennes civilisations sur tous les continents. Elle pourrait donc provenir d'une culture humaine. Une civilisation avancée aurait été capable de la construire pour servir de temple, d'observatoire astronomique ou de sépulture comme les pyramides égyptiennes. Certains d'autres pensent que la pyramide noire serait en fait une installation militaire souterraine secrète, contenant une technologie expérimentale de pointe. Sa dissimulation par le gouvernement ajoute du crédit à cette théorie. Bien que moins probable, des experts n'excluent pas qu'il puisse s'agir simplement d'une formation rocheuse naturelle, ayant la forme d'une pyramide par pur hasard. Voilà donc les principales hypothèses circulant autour de cette structure et région énigmatique. La disparition de l'homme qui est parti à la découverte de la pyramide noire. Le 27 mai 2020, Nathan Campbell, un aventurier de 41 ans, a loué un avion charter pour se rendre dans un coin reculé du parc national de Denali, dans l'Alaska. Il avait prévu de passer 4 mois dans la nature, loin de la civilisation, pour se connecter avec la nature et se ressourcer. Avec un équipement de camping de base et une grande quantité de nourriture stockée dans des bacs en plastique, Campbell était prêt pour son aventure. Il avait également emporté un communicateur satellite bidirectionnel pour rester en contact avec sa femme et ses enfants. Le lac Carey, où Campbell a atterri, était un endroit isolé et sauvage, entouré de centaines de kilomètres carrés de terrain accidenté et inhabité. Malgré les risques et les défis qui l'attendaient, Campbell était déterminé à vivre cette expérience de plein air dans un des endroits les plus sauvages de l'Alaska. Campbell s'engagea dans un périple de plusieurs jours à travers les fourrés d'Aulnes et les étangs de Castor, déterminé à atteindre Lake Minchumina, un hameau éloigné de 13 habitants. La solitude était son objectif et il la trouva dans cette région isolée de l'Alaska. Mais Campbell avait une mission et cette aventure n'était pas simplement de se divertir. Pendant le vol de Talkeetna à Carey Lake, il expliqua à son pilote, Jason Sturgis, son intention de trouver la pyramide noire, une structure souterraine massive qui, selon la rumeur, était 4 fois plus grande que la pyramide de Khéops en Égypte et avait des milliers, voire des millions d'années. Les théoriciens du complot affirment que la structure est si puissante que son importance pour la sécurité nationale est si grande que toute trace de la pyramide et de la base militaire censée la protéger a été effacée de l'imagerie satellite. Bien que les pilotes de brousse, les trappeurs et les autochtones aient parcouru la région du lac Carey depuis des générations, une recherche rapide dans les archives du Fairbanks Daily News Miner montre peu de références à une pyramide extraterrestre géante ou à une base ultra secrète dans le centre de l'Alaska. Mais encore une fois, jusqu'à l'arrivée de Nathan Campbell, personne n'avait vraiment cherché à savoir ce qu'il en était. Et si l'on suit la logique nébuleuse de la théorie du complot, les raisons pour lesquelles il a commencé ses recherches au fin fond de la nature sauvage de l'Alaska sont tout à fait logiques. Tout d'abord, la pyramide noire s'inscrit parfaitement dans le panthéon des installations militaires de l'Alaska, qui suscite la paranoïa. La plus tristement célèbre installation de ce genre est le High Frequency Active Auroral Research Program, HAARP, situé juste à côté de Fairbanks. Selon les personnes interrogées, HAARP est un émetteur haute fréquence utilisé pour déclencher à distance des tremblements de terre afin de renverser les dictateurs vénézuéliens, pour contrôler le climat mondial et saper l'industrie des combustibles fossiles, ou encore pour aider les scientifiques à étudier l'ionosphère. La théorie de la pyramide noire est devenue virale sur les réseaux sociaux et les forums de discussion.
Elle raconte l'histoire d'une pyramide géante et mystérieuse, censée être enterrée dans le centre de l'Alaska. Les partisans de cette théorie affirment que la pyramide est d'une taille et d'une puissance incommensurables, capable de perturber les communications mondiales et de déclencher des tremblements de terre à distance. Le général Billy Mitchell, surnommé le père de l'armée de l'air américaine, a été l'un des premiers à signaler l'emplacement de la pyramide noire. Dans les années 1930, il a constaté que le lac Minchumina, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de l'endroit où Campbell a atterri au lac Carré, se trouvait cette pyramide, à égale distance des principaux centres urbains et industriels de l'hémisphère nord. Cela signifie que depuis ce lieu, un avion peut atteindre n'importe quelle ville du monde en un clin d'œil. Au début des années 90, des scientifiques ont découvert une tache d'interférence granuleuse en forme de pyramide à 213 mètres sous la surface de l'Alaska. Cette découverte a été considérée comme la preuve définitive de l'existence de la pyramide noire. Selon les adeptes de la théorie de la conspiration, la pyramide noire est un objet de pouvoir immense, capable d'émettre des ondes d'énergie qui peuvent influencer le climat, les communications et même les émotions humaines. Certains affirment que la pyramide peut être utilisée pour contrôler les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les événements météorologiques. D'autres prétendent qu'elle peut être utilisée pour influencer les décisions des leaders mondiaux et pour contrôler les économies nationales. Le capitaine de marine à la retraite, qui a travaillé sur des installations radars ultra secrètes en Alaska, a révélé que la pyramide noire était en réalité une arme secrète développée par le gouvernement américain. Selon lui, la pyramide peut perturber les communications mondiales et déclencher des conflits armés à distance. Ainsi, la quête de Campbell a été considérée comme une mission pour découvrir la vérité sur la pyramide noire. Il a passé 1 mois dans la nature sauvage de l'Alaska, fouillant chaque bosquet de bouleaux nains à la recherche d'une porte secrète menant au centre de commandement de cette structure étrange. Bien que Campbell n'ait jamais avoué avoir cru à la théorie de la pyramide noire, son voyage a été interprété comme une quête personnelle pour découvrir la vérité sur cette mystérieuse pyramide. Le sort de Campbell demeure un mystère. Il a disparu sans laisser de traces, demeurant derrière lui des questions et des hypothèses. Qu'est-il arrivé à cet aventurier intrépide qui a osé braver les éléments et les dangers de l'Alaska sauvage ? Les seuls indices de cette expédition sont des fragments de preuves éparses et des témoignages contradictoires. Le National Park Service a entrepris une recherche minutieuse, mais les résultats ont été infructueux. Les uniques vestiges de Campbell retrouvés étaient des objets personnels épars, tels que des bacs de nourriture fissurés, des vêtements moisis et une tente abîmée. Le journal intime de Campbell, enterré dans sa tente, était le seul indice qui permettait de retracer son parcours. La dernière note, datée de la fin juin, indiquait simplement qu'il était allé chercher de l'eau, puis il a disparu dans la nature sauvage de l'Alaska. Les spéculations sur son sort sont nombreuses. A-t-il rencontré un ours ou un autre animal sauvage? A-t-il été surpris par une tempête de neige ou une tempête de givre? Les questions restent sans réponse. Le National Park Service a survolé la zone pendant plusieurs jours, mais a dû abandonner les recherches en raison des conditions météorologiques défavorables. Campbell, s'il était encore en vie, devait être préparé pour survivre dans un environnement hostile. Les températures négatives et les vents glacés peuvent survenir à tout moment, rendant les déplacements à pied presque impossibles. Pour survivre, Campbell devait trouver un abri bien chauffé. Le 1er octobre 2020,
Campbell a été déclaré disparu. Aujourd'hui, son sort demeure un mystère. Peut-être a-t-il trouvé ce qu'il cherchait dans la nature sauvage de l'Alaska. La recherche de la pyramide noire continue, quelque part dans les profondeurs de la forêt, où Campbell a laissé derrière lui un mystère qui ne sera peut-être jamais élucidé. Étrange disparition dans le Triangle maudit. La région a commencé à attirer l'attention du public en octobre 1972, lorsqu'un petit avion privé transportant le chef de la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis, Hale Boggs, le membre du Congrès de l'Alaska Nick Begich, un assistant, Russell Brown, et leur pilote de Bruce, Don Jones, a apparemment disparu dans les airs alors qu'il volait d'Anchorage à Juneau. Pendant plus d'un mois, 50 avions civils et 40 avions militaires, ainsi que des dizaines de bateaux, ont couvert une zone de recherche de 50 et 1500 km², mais aucune trace de l'avion, des hommes, de l'épave ou des débris n'a jamais été trouvée. Par la suite, d'autres avions se sont écrasés, des randonneurs ont disparu et les habitants et les touristes de l'Alaska ont semblé disparaître sans trace. Un récit troublant et très angoissant raconte que dans les années 1950, le village de Con Creek a été abandonné après que ses habitants ont été attaqués et tués par une créature inconnue. Niché au cœur des montagnes de l'Alaska central, le petit village minier de Con Creek vivait en autarcie depuis sa fondation dans les années 1930. Mais au début de l'été 1954, ce havre de paix va se transformer en théâtre de cauchemar pour ses 47 habitants. Tout commence par la disparition de 2 prospecteurs partis à chasser dans la taïga environnante. Quelques jours plus tard, c'est Old Jim, le vétéran du village, qui est retrouvé mort, le corps déchiqueté par ce qui paraît être des griffes gigantesques. La population s'alarme, mais les recherches dans la forêt n'aboutissent à rien. La nuit du 13 juillet 1954 restera à jamais gravée dans les mémoires. Des hurlements inhumains réveillent en sursaut tous les villageois. En déboulant dehors, ils aperçoivent une créature immense, marchant sur ses 2 pattes arrière, qui s'attaque sauvagement aux maisons. Cachés dans leur cave, impuissants, les habitants entendent les rugissements se mêler aux cris de terreur et de douleur de ceux qui n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Au petit matin, un lourd silence règne sur Con Creek. La moitié du village a été rasée. 17 corps mutilés sont retrouvés et de nombreuses traces de pas gigantesques sillonnent le sol boueux. Choqués, les survivants décident de déserter définitivement les lieux. Depuis, plus personne n'a osé revenir dans cette région maudite de l'Alaska. La créature, elle, n'a jamais été revue. Un autre fait étrange enregistré dans cette tristement célèbre région concerne le vol 8967 de la Northwest Airlines. Une nuit d'octobre 1990, le vol 8967 de la Northwest Airlines décolle de l'aéroport d'Anchorage en Alaska à destination de Tokyo. À son bord, 230 passagers et un équipage de 12 personnes s'apprêtent à traverser le Pacifique. Mais quelques minutes après le décollage, alors que l'avion survole une zone montagneuse, le commandant de bord aperçoit quelque chose d'étrange par le hublot de droite. 3 objets de forme triangulaire, d'au moins 30 mètres d'envergure, volent en parfaite formation à tribord du Boeing 747, à quelques centaines de mètres à peine. Leurs contours se détachent nettement sur la Lune. Mais ces engins mystérieux ne produisent aucun son et ne laissent aucune trace de condensation. Intrigué, le commandant alerte son copilote et l'équipage. Tous confirment la présence troublante de ces ovnis qui escortent l'avion de ligne pendant une dizaine de minutes avant de disparaître soudainement dans la nuit. À leur descente à Tokyo,
les pilotes font un rapport détaillé à la tour de contrôle sur cette observation pour le moins inhabituelle. Cet étrange témoignage viendra grossir le dossier des nombreux phénomènes inexpliqués observés dans le triangle des Bermudes de l'Alaska. Des rumeurs évoquent même la présence d'une base extraterrestre camouflée dans la zone, ce que les sceptiques réfutent catégoriquement. Le mystère demeure entier. Le 15 décembre 2007, un Douglas C-54 Skymaster de l'armée de l'air américaine décolle d'Elmendorf en Alaska pour un vol de routine à destination d'Eielson, transportant 44 militaires. Mais quelques heures après le décollage, les contrôleurs aériens perdent tout contact radio avec l'appareil. Aucun signal de détresse n'est émis. Immédiatement, une vaste opération de recherche est lancée, mobilisant des avions de chasse, des hélicoptères et le radar le plus sophistiqué, aussi bien du côté américain que canadien. En vain. Après 6 jours d'intenses recherches, pas la moindre épave ni débris n'est localisé, ni dans les vastes étendues enneigées, ni dans les eaux glaciales. C'est comme si le C-54 s'était purement et simplement volatilisé dans les airs avec ses 44 occupants. Ce nouveau mystère vient encore assombrir la réputation du triangle maudit de l'Alaska, où avions et hélicoptères semblent disparaître de manière récurrente depuis des décennies, malgré les technologies de pointe. Certains évoquent des failles spatio-temporelles ou des vortex interdimensionnels pour expliquer l'inexplicable. Mais aucune piste solide ne permettra jamais d'élucider le sort de ce Skymaster fantôme et de ses 44 âmes errantes. Un autre cas de disparition de personnes, toujours dans le triangle maudit, raconte ce qui suit. Un matin brumeux de juin 2019, Shanna Oman, 43 ans, quitte le motel de Fairbanks où elle logeait pour quelques jours afin de rendre visite à son amie d'enfance Juna, qui habite une cabane isolée à une trentaine de kilomètres de là. Elle prévoit d'y passer la journée avant de revenir en ville le soir même. Mais Shanna ne réapparaîtra jamais. Inquiète de ne pas voir son amie rentrer le soir venu, Juna alerte les autorités. Dès l'aube, une vaste opération de recherche est déclenchée pour retrouver la trace de la quadragénaire. Policiers, gardes forestiers et bénévoles ratissent la zone avec chiens pisteurs et hélicoptères équipés de caméras thermiques. En vain. Après une semaine d'intenses recherches employant les moyens les plus sophistiqués, pas le moindre indice n'a été découvert. Ni le corps de Shanna, ni ses effets personnels, ni même le véhicule qu'elle conduisait ce jour-là. C'est comme si la jeune femme s'était purement et simplement volatilisée dans la nature hostile. Cet énième cas de disparition inexpliquée vient encore grossir le lourd bilan du triangle maudit de l'Alaska. Le mystère entourant le sort de Shanna Oman reste entier, comme les autres disparitions dans la région, alimentant toutes les spéculations possibles. Après des décennies de disparitions et de phénomènes inexpliqués, le triangle de l'Alaska continue de fasciner et d'intriguer. Mais à ce jour, aucune théorie solide n'a permis de lever le voile sur tous ces mystères. Les conditions extrêmes de la région, climat impitoyable, isolement, faune sauvage, restent l'explication la plus plausible à la plupart des cas de disparition. Mais certaines affaires documentées comportent encore des zones d'ombre. En octobre 1972, la disparition de l'avion du Congrès américain Hale Boggs n'a jamais été élucidée, malgré les recherches d'une ampleur sans précédent. Et des centaines d'autres randonneurs, chasseurs ou pilotes se sont volatilisés dans la nature alaskienne. Bien que les théories du paranormal fascinent, aucune preuve concrète ne vient les étayer. La science cherche encore à percer certains secrets du triangle, comme les étranges lueurs observées par les pilotes ou les anomalies de boussole qui pourraient désorienter. Peut-être qu'un jour, tous les mystères entourant cette zone maudite
trouveront une explication rationnelle. Mais en attendant, le triangle de l'Alaska continue de faire planer son ombre sur un des derniers endroits sauvages et imprévisibles de la planète, gardant jalousement ses secrets. Chers amis explorateurs, nous avons passé en revue une autre zone de mystère de notre planète. Mais il en reste beaucoup d'autres à explorer. Restez donc à l'écoute et curieux pour les prochains découverts. Entre-temps, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bye. Bye.